Salut la compagnie, c'est Orny. Aujourd'hui, on part pour Taïwan. Là-bas, les colonies de frelons, c'est le Far West. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, imagine deux espèces de frelons réunies sur le même terrain de jeu. Vespa velutina, la fameuse asiatique, connue pour sa conquête de l'Europe, face à Vespa basalis, la locale, la coriace qui connaît le terrain. Pendant la belle saison, chacune de ces reines essaye de poser la première pierre de son empire. Et, coup de théâtre, parfois ce n'est pas celle qui commence le nid qui termine à la tête. Les chercheurs taïwanais, en vrais détectives, ont fouillé la campagne à la recherche de nids fraîchement construits. Dans 47 nids récoltés, 29 étaient ce qu'on appelle mixtes. À un moment donné, on y croise deux espèces à la fois. On y a observé, comme dans un polar, la cohabitation tendue entre les deux reines. Mais dans 16 de ces cas, c'est Vespa basalis qui finit par détrôner sa rivale asiatique, la velutina. Comment qu'ils ont prouvé ça? Avec la science, pardi, analyse ADN sur chaque étape du nid pour traquer qui pond quoi et révéler l'identité de la mère des larves à chaque période. Résultat, changement de maternité, transition de pouvoir digne d'une saison Game of Thrones façon frelon. Mais attends, c'est pas tout. Les chercheurs ont aussi étudié ce qui se passe après le coup d'État. On a constaté que les effectifs et le couvain de Vespa velutina diminuent progressivement, tandis que ceux de Vespa basalis explosent littéralement, preuve que la nouvelle chef ne se contente pas d'arriver. Elle renouvelle toute la maisonnée à son image. Mais pourquoi ça nous captive tant? Parce que ces interactions complexes influencent directement la dynamique des populations et peuvent même façonner l'écosystème tout entier. C'était ton Orny préféré, toujours là pour piquer ta curiosité. À très vite pour de nouvelles aventures.